Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-traitance du décret présidentiel dans le processus d'ouverture des églises dites de réveil dans ce pays. Depuis quelque temps, le champ religieux au Cameroun est marqué par l'expansion des courants évangéliques et pentecôtistes qui ont su acquérir une forte visibilité dans la ville, dans nos principales villes. Ces courants religieux ont su développer une offre religieuse alternative aux populations que les autres acteurs religieux peinent à apporter, ainsi que l'État du Cameroun, miné par de nombreux maux. La liberté d'association et le vent de démocratie des années 1990 au Cameroun ont ouvert la voie à un pluralisme religieux qui a surfé sur un ensemble de terreaux fertiles pour prospérer. Comme la plupart des pays africains, le Cameroun traverse une crise politique, économique, sociale et sécuritaire qui perdure depuis les années 1980 et qui met à jour les cicatrices et les fractures d'un pays aux mille tensions. Cette situation est à la fois la conséquence d'un régime politique en crise de légitimité marqué par la rupture du contrat politique entre gouvernants et gouvernés, une importante paupérisation et de nombreuses insatisfactions, notamment des jeunes, le niveau élevé de la corruption et des détournements des deniers publics par la classe politique, ainsi que les tentatives du gouvernement pour contrôler le processus afin de se maintenir, va-t-on le dire. La désillusion totale ou la désillusion est totale et s'exprime par l'inertie, cette impression tenace que le système est figé, état de fait qui pousse les populations à aller vers un salut céleste, à la recherche d'un salut céleste, comme ce monsieur qui prie en élevant les yeux vers le ciel, espérant qu'il y aura une réunion, une association de tous les anges et les saints qui descendront changer définitivement ce pays. Aucun quartier, aucune rue ne sont épargnés par la présence de cette église. Les nombres exacts de ces églises restent difficiles à évaluer, tant les autorités ont abandonné depuis longtemps leur rôle de régulateur et de contrôle. Mais elles se servent aussi de ces églises comme des organes d'adoucissement des mécontentements populaires face à la mauvaise gouvernance qui gangrène le pays. Entre 1990 et 2025, on a eu 8 fermetures spectaculaires des églises. En grande masse. 8 entre 1990 et 2025. 8 fois. Le gouvernement a décidé de sévir. Lorsque ce n'était pas à Yaoundé, c'était à l'est. Lorsque ce n'était pas à l'est, c'était à Bafoussam. Quand ce n'est pas à Bafoussam, c'est à Douala. La ville de Douala, elle seule, a connu presque 4 fermetures. Devant ces mots, ces nombreux mots et fléaux, la foi en Jésus-Christ est devenue la réponse à tous les problèmes de la vie. Ces églises de réveil se présentent comme la seule initiative ou la seule alternative face à un État stationnaire incapable d'assumer ses missions régaliennes et aux autres religions traditionnelles en déroute au Cameroun, en proposant une forme de christianisme plus populaire et plus dynamique, axée sur la foi fervente et thérapeutique, l'évangile de la prospérité. Face à tant de désarroi, les mobiles de l'action sont d'abord et surtout la démonstration du salut immédiat. Le salut dont il s'agit tourne autour d'une triple promesse, la sortie de la pauvreté matérielle, la guérison du corps et de l'âme, et enfin la prospérité au-delà de la vie sur terre. En cela, la démarche vise les préoccupations principales et fondamentales des populations en garantissant par des méthodes pragmatiques et adaptées le bien-être et le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Le dynamisme de ces églises est remarquable. Ce ne sont pas moins d'une dizaine de nouveaux groupes qui voient le jour chaque année dans la ville. Face aux dérives décriées par les populations, les autorités ont ordonné une vaste opération de fermeture des églises illégales. Cette décision fait suite à un avertissement lancé en décembre 2024 et elle touche notamment les églises dites de réveil n'ayant pas obtenu le décret présidentiel pour être fonctionnelles. D'après le gouvernement, plusieurs dérives allant jusqu'à l'extorsion des fidèles sont enregistrées au sein de ces églises. Selon les estimations officielles, le Cameroun compte 47 associations religieuses autorisées à exercer au Cameroun et plus de 3 millions de fidèles des églises nouvelles sur une population totale de 28,3 millions d'habitants. Ça, c'est des informations qui datent de 2020-2021.
Depuis 2006, le gouvernement camerounais lutte contre la prolifération de ces églises dans le pays avec un échec patent. En 2008, les autorités avaient reconnu 81 associations églises chrétiennes et institutions religieuses, dont 46 églises protestantes et pentecôtistes, qui menaient des activités conformes à la loi. À Yaoundé, dans le 4e arrondissement, la fermeture des églises de réveil à son époque avait été retentissante. 615 chapelles et paroisses avaient été recensées dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Une prolifération qui avait surpris le préfet à cette époque, qui s'était posé la question de savoir que se passe-t-il. Des enquêtes avaient été menées et on s'est rendu compte que sur les 615, 275 fonctionnaires avaient des prêtres non ou encore bénéficiaient de la sous-traitance du décret présidentiel légalisant les associations religieuses. Comment comprendre ces pratiques d'un autre genre au sein de l'Église, dite de réveil, dont l'onction divine a été envoyée par Jésus-Christ au niveau du pasteur, parce que Jésus-Christ parle directement au pasteur avant que lui ne parle aux fidèles. Comment comprendre donc ces pratiques? Comment comprendre de l'avis des autorités administratives, tout aussi surprise, qu'on demande aux fidèles qui veulent la bénédiction? Ça, c'est le préfet, déclaration du préfet. Les fidèles qui veulent la bénédiction doivent donner 500 000 francs. Bénédiction spéciale. Urbi et orbi. 500 000 francs CFA. Après, le pasteur a donné le taux de 100 000 francs. Les fidèles ne se mettaient pas debout. Il est descendu à 50 000, 25 000 francs. Ça, c'est le résultat d'une enquête qui a été menée par les équipes du préfet sur le terrain où ils se sont rendus compte que pour avoir la bénédiction de Dieu, via le pasteur, il faut dépenser d'énormes sommes d'argent. Savez-vous que certains pasteurs, d'après les déclarations du préfet, utilisaient le décret présidentiel d'une autre église autorisée contre le versement mensuel d'une somme comprise entre 50 000 et 100 000, en fonction du nombre de fidèles. C'est-à-dire, l'église de Nding, du pasteur Nding, a reçu l'autorisation de fonctionner par le décret présidentiel du chef de l'État de 1990. Il en a bénéficié. L'église de Charles Armel est en pleine expansion. J'ai besoin d'être couvert. Il faut donc que je sois couvert. Je me rapproche du pasteur Nding. Et je demande au pasteur Nding de bien vouloir sous-traiter avec moi, que je devienne une succursale de son église. Il va me demander de lui verser 50 000 si j'ai moins de 100 fidèles, que je lui verse 100 000 si j'ai plus de 100 fidèles, et que je lui verse 1 million si j'ai une synagogue et plus. Et ce sont les fidèles qui doivent débourser de l'argent pour certains pasteurs qui mettaient le même décret en sous-location, eux aussi à leur niveau. On s'est rendu compte que les mêmes pasteurs qui disent être les garants de Dieu se sont retrouvés à faire là-bas à Yaoundé la sous-traitance de la sous-traitance. Je sous-traite chez Nding. Moi, je crée ma part de toile d'araignée, où ceux qui viennent chez moi me reversent afin que je récupère, je pars reverser chez Nding. Voilà comment fonctionne. Le phénomène des églises réformées chrétiennes a pris une ampleur grandissante à partir de 1994 à cause de la dévaluation. De l'avis du préfet, de nombreuses familles ont été détruites, de nombreuses familles ont été divisées, ont été séparées, de nombreux talents ont été décimés, de nombreux étudiants performants se sont retrouvés à entrer dans le principe du décrochage scolaire et estudiantin parce qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Comment donc comprendre que ces pasteurs les plus célèbres se sont retrouvés parmi ces pasteurs illégaux? Dans un Cameroun en crise, confronté à de multiples maux et des populations déboussolées et en déshérence qui peinent à survivre, ces églises sont devenues les seuls remparts pour espérer voir et avoir leur salut. Comment comprendre qu'à peine ces églises ont-elles été fermées que 3-4 jours plus tard, c'est le MINAT qui apprend de sources bien renseignées que ces pasteurs de ces églises revenaient monnayer par derrière les équipes des différentes préfectures
pour voir les scellés apposés être tout simplement enlevés. Finalement, qu'est-on en train de vouloir combattre? Ceux qui ne défendent pas le système en place. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir sceller? Ceux qui ont décidé vivre de l'indiscipline, ou bien alors tout simplement apurer et permettre à tous de pouvoir avoir une foi saine, une foi crédible, d'avoir un lieu où honorer Dieu devient plus qu'un devoir, une obligation pour ceux qui souhaiteraient aller au ciel.